Bonjour, je dois vous avouer quelque chose d'important. Il y a seulement quelques mois, j'étais sur le point de tout abandonner. Mes 30 poules pondaient à peine assez pour le petit déjeuner, et je n'arrivais pas à comprendre ce que je faisais de mal dans mon poulailler. Mais j'ai alors découvert un petit secret, un changement très simple dans leur eau de boisson qui a tout transformé. Je n'exagère pas du tout quand je dis que mes poules sont devenues folles, dans le meilleur sens du terme. Nous sommes passés d'une poignée d'œufs tristes à des paniers débordants, atteignant le nombre incroyable de 700 œufs par mois. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment cet ingrédient magique, que vous avez probablement déjà dans votre cuisine, a sauvé ma production. Avant de vous révéler le secret, si vous aimez avoir des poules en bonne santé et plein d'œufs frais, mettez-moi un j'aime dès maintenant pour que je sache que nous sommes nombreux à être passionnés par ces oiseaux. Maintenant, découvrons cela. Je me souviens clairement du matin où j'ai réalisé que quelque chose devait absolument changer. Je me suis levé tôt avec cet espoir que nous avons tous, nous les éleveurs, en allant ramasser la récolte du jour. Mais quand j'ai glissé la main dans les nids, j'ai ressenti ce vide décevant. Mes poules semblaient bien de l'extérieur, mais à l'intérieur, leur moteur de production était totalement à l'arrêt. C'était frustrant de voir comment elles consommaient des kilos et des kilos d'aliments, mais ne me donnaient rien en retour. J'ai commencé à penser que mes poules étaient peut-être vieilles, ou que la génétique n'était pas bonne. Je m'asseyais sur un banc devant le poulailler pour les observer, essayant de comprendre ce qui leur manquait, car la nourriture était bonne et l'espace était vaste. La situation est restée ainsi pendant plusieurs semaines. Je dépensais de l'argent dans des sacs de nourriture et des compléments commerciaux qui promettaient des miracles, mais les nids n'avaient toujours qu'un ou deux œufs par jour pour un groupe de 30 oiseaux. C'était une équation qui n'avait aucun sens et qui me coûtait de l'argent et du moral. J'avais l'impression de les décevoir en tant que soigneur. Soit elles étaient stressées, soit elles étaient malades de quelque chose que je ne voyais pas. Cette incertitude m'a poussé à enquêter plus loin, non pas dans les produits chimiques de la clinique vétérinaire, mais dans la sagesse ancestrale des anciens fermiers, ceux qui élevaient des poulets, sans autant de technologie mais avec de meilleurs résultats. Dans ma quête de réponse, j'ai rencontré un vieil éleveur de la région, un monsieur qui élève de la volaille depuis plus de 50 ans. Je lui ai fait part de mon problème avec une grande inquiétude, m'attendant à ce qu'il me recommande un médicament coûteux ou une injection complexe pour réactiver la ponte de mes oiseaux. Il a juste souri et a dit « Le problème de vos poules n'est pas la faim, c'est la digestion et le pH de leur corps. » Il m'a expliqué que les poules modernes, avec des aliments transformés et une eau parfois trop traitée au chlore, perdent l'équilibre naturel de leur flore intestinale. Et une poule qui ne digère pas bien ne peut pas absorber le calcium ou les protéines nécessaires à la formation d'un œuf. Il m'a dit que la solution était dans l'eau. L'eau est le véhicule de la santé, me répétait-il. Il m'a parlé d'acidifier légèrement l'eau pour créer un environnement où les mauvaises bactéries ne peuvent pas vivre, mais où les bonnes bactéries prospèrent. Cette discussion a été comme une révélation pour moi. Je m'étais toujours soucié de la mangeoire, en la remplissant de grains et de mélanges, mais j'avais presque complètement ignoré le pouvoir de l'abreuvoir. C'est alors que j'ai compris que la santé entre par le bec, mais voyage par le liquide qu'elles boivent toute la journée. Alors, sans plus attendre, laissez-moi vous dire ce que j'ai acheté. Ce n'était ni un antibiotique, ni des hormones. Je suis allé dans le garde-manger de ma cuisine et j'ai sorti une bouteille de vinaigre de cidre de pomme. Mais attention, pas n'importe quel vinaigre clair et raffiné, mais du vinaigre de cidre de pomme biologique, celui qui contient l'amer, qui a un aspect un peu trouble au fond. Le vinaigre de cidre est une merveille de la nature. Il fonctionne comme un antiseptique naturel doux. Il aide à nettoyer le tube digestif des oiseaux et, plus important encore, régule le pH de leur estomac.
Cela permet à la poule de tirer le meilleur parti de chaque gramme de nourriture que vous lui donnez. C'est comme si, avant, elle mangeait et jetait la moitié, et que maintenant, chaque grain comptait. Au début, j'avais des doutes. Comment pourraient-elles aimer quelque chose d'aussi acide? Et si elles arrêtaient de boire de l'eau? La peur de les déshydrater m'a freiné pendant quelques jours. Cependant, voyant que la production était toujours à zéro, j'ai décidé que je n'avais rien à perdre et tout à gagner si le vieux fermier avait raison. J'ai préparé ma première dose très soigneusement. Le dosage magique qu'il recommandait et que j'ai utilisé était d'environ 20 piluninatrink de vinaigre pour chaque litre d'eau. Je ne voulais pas en faire trop et brûler leur jabot, mais je ne voulais pas non plus en mettre si peu que cela n'aurait aucun effet. C'était le moment de vérité. J'ai apporté l'abreuvoir au poulailler avec le mélange préparé. L'odeur était différente, un peu acide, mais fraîche. Je suis resté en retrait, caché derrière un pilier pour observer leur réaction. La première poule s'est approchée, a picoré l'eau, a secoué la tête un peu surprise, puis s'est remise à boire. Ce fut un immense soulagement de voir qu'elle ne rejetait pas l'eau. En fait, au fil des heures, j'ai remarqué qu'elle buvait, avec plus d'empressement. Il semblait que cette touche d'acidité dans l'eau était rafraîchissante pour elle, surtout les jours où le soleil tapait un peu plus fort. Ce premier jour, je ne m'attendais pas à des miracles. Bien sûr, je savais que c'était un processus de guérison interne, mais cela m'a apporté une grande tranquillité d'esprit de savoir que j'introduisais quelque chose de naturel dans leur corps, quelque chose qui ne laisserait pas de résidus chimiques dans les œufs que ma famille et moi allions manger plus tard. Le plus curieux a été de voir comment elles se comportaient après avoir bu. Normalement, après avoir mangé, elles se couchaient, se sentant lourdes, mais avec l'eau vinaigrée, elles ont commencé à paraître plus actives, à gratter davantage et à se déplacer dans le poulailler. C'était le premier signe subtil que quelque chose changeait à l'intérieur d'elles. La première semaine est passée, et la première chose que j'ai remarquée n'était pas les œufs, mais la propreté. Cela peut sembler un peu désagréable, mais il faut le dire. Les fientes des poules ont changé. Avant, elles étaient parfois très liquides ou d'une couleur étrange, ce qui indiquait que leur intestin n'allait pas bien. Avec le vinaigre dans l'eau, leurs fientes sont devenues plus fermes et plus saines. Cela signifiait que leur système digestif éliminait les parasites et les bactéries nocives. Le vinaigre agissait comme un nettoyant interne, balayant tout ce qui les empêchait d'être à 100%. J'ai aussi remarqué que l'odeur du poulailler diminuait. En améliorant leur digestion, l'ammoniac dans leurs déchets était réduit. C'est vital, les amis, car les odeurs fortes irritent les voies respiratoires des oiseaux, et une poule qui ne respire pas bien ne pondra jamais d'œufs. Mes poules semblaient plus légères, comme si un poids leur avait été enlevé. Leurs plumes ont commencé à briller davantage, et on les voyait se lisser les plumes plus fréquemment. Elles passaient par un processus complet de détoxification, se préparant à devenir les machines à pondre qu'elles sont maintenant. Dès la deuxième semaine, le changement physique était indéniable. Si vous élevez des poulets, vous savez que la crête est l'indicateur de santé numéro 1. Une crête pâle et sèche est le signe d'une poule triste ou malade. Mais soudain, mon jardin était plein d'une couleur rouge intense. Les crêtes de mes 30 poules sont devenues d'un rouge vif, charnu et éclatant. Elles ressemblaient à des fruits mûrs. Cela indiquait que leur circulation sanguine s'était considérablement améliorée et que leurs hormones reproductrices se réveillaient de ce long sommeil. Les voir courir vers moi avec ces crêtes rouges m'a rempli d'espoir. Ce n'étaient plus ces oiseaux apathiques se cachant dans les coins. Maintenant, elles avaient une vitalité que l'on pouvait sentir dans l'air. Même leurs yeux semblaient plus alertes et brillants, aux aguets du moindre insecte qui bougeait. Ce changement physique était le précurseur de ce qui allait arriver. Leur corps criait qu'elles étaient
prêtes à produire. Elles ne se contentaient plus de survivre. Elles prospéraient, et tout cela grâce à l'équilibrage de leur système avec ce simple filet de vinaigre dans l'eau chaque matin. Et puis, c'est arrivé. Au début, c'était progressif. De ces 2 ou 3 œufs quotidiens, nous sommes passés à 10 en une seule journée. Je me souviens avoir appelé ma sœur pour qu'elle vienne voir parce que je n'y croyais pas. Le lendemain, c'était 12, puis 18. La courbe de croissance était impressionnante. À la fin du mois, nous ramassions entre 23 et 25 œufs par jour pour mes 30 poules. Faites le calcul. Cela nous a amené à près de 700 œufs par mois. Les nids, qui étaient auparavant pleins de toiles d'araignée, accueillaient maintenant des files de poules attendant leur tour pour entrer et pondre. Le bruit du poulailler a changé. Il n'y avait plus de silence, mais ce caquettement constant et fier que font les poules lorsqu'elles viennent de pondre un œuf. C'était de la musique à mes oreilles. L'ingrédient secret avait débloqué leur potentiel génétique au maximum. Le meilleur de tout était la taille des œufs. Non seulement il y en avait plus, mais ils étaient plus gros et plus lourds. En étant en bonne santé et en absorbant bien les nutriments, elles avaient suffisamment de matière pour fabriquer des œufs de qualité supérieure. L'abondance était arrivée dans ma ferme, et tout a commencé dans l'abreuvoir. Une autre chose qui m'a surpris a été la dureté des œufs. Avant, de temps en temps, j'avais un œuf avec une coquille molle ou fragile qui se cassait dès qu'on le touchait. C'est une perte totale et un signe de manque de calcium. Le vinaigre de cidre de pomme, étant acide, aide le calcium de l'aliment à se dissoudre et à être mieux absorbé dans le sang de la poule. C'est de la chimie de base appliquée au poulailler. Grâce à cela, les coquilles sont devenues dures, lisses et uniformes. On pouvait les entrechoquer doucement et elles sonnaient comme des pierres. C'était crucial car j'ai cessé de perdre des œufs par casse accidentelle. Chaque œuf qu'elles pondaient arrivait intact à la cuisine. De plus, les œufs avec des coquilles solides restent frais plus longtemps, ce qui est un avantage si, comme moi, vous commencez à en avoir tellement que vous devez les stocker ou les vendre. Mes clients et voisins, à qui j'ai commencé à donner et à vendre le surplus, ont commenté à quel point il était difficile de casser la coquille en cuisinant. C'est la marque d'une poule saine et bien minéralisée. Et dire que la solution n'était pas de leur donner plus de calcium, mais de les aider à absorber celui qu'elles mangeaient déjà. Pendant ce processus, il y a eu un changement météorologique soudain dans ma région avec de la pluie et des vents froids. Normalement, cela aurait signifié des rhumes, des éternuements et une baisse de la ponte. Mais mes filles n'ont même pas bronché. Elles ont continué à pondre comme si c'était le printemps. Le vinaigre avait renforcé leur système immunitaire. En gardant l'eau exempte d'agents pathogènes et l'intestin sain, les poules avaient des défenses élevées. Elles sont devenues résilientes. Alors que les poulaillers voisins luttaient contre des maladies respiratoires, le mien restait comme une forteresse. Cela m'a fait économiser beaucoup d'argent en vétérinaire et en médicaments. La prévention est toujours moins chère que la guérison. Les voir sous la pluie, fortes et saines, m'a confirmé que le vinaigre n'était pas seulement un stimulant de ponte, mais un tonique général de vie pour elles. J'ai appris qu'une poule, qui n'a pas à combattre des maladies, utilise toute cette énergie supplémentaire pour pondre des œufs. C'est une question de gestion des ressources. Si le corps est bien défendu, l'usine à œufs peut fonctionner à plein temps, sans interruption. Dans le titre, je vous ai dit qu'elles étaient devenues folles, et je veux dire par là une énergie débordante. Avant, c'étaient des oiseaux passifs. Maintenant, quand j'entre dans le poulailler avec de l'eau fraîche, elles courent, volent bas et m'entourent comme si c'était la fête. Elles ont une curiosité insatiable. Elles grattent le sol avec une force incroyable à la recherche de vers, chassent les papillons et socialisent entre elles sans bagarre sérieuse. Le stress a disparu du groupe. Une poule heureuse est, sans aucun doute, une poule productive.
J'ai même remarqué qu'elles devenaient plus dociles avec moi. En se sentant bien physiquement, leur tempérament s'est amélioré. Elles ne s'enfuyaient plus de peur. Cette folie, c'est de la pure vitalité. Voir 30 poules courir partout et profiter de la vie est la meilleure récompense qu'un fermier puisse avoir, en plus des œufs. Bien sûr, cette énergie se traduit par de l'appétit. Elles mangent avec plaisir, boivent avec plaisir et vivent intensément. La léthargie a complètement disparu. C'est comme si elles avaient rajeuni de quelques années grâce à ce nettoyage interne fourni par l'eau traitée. Maintenant, je dois vous dire quelque chose d'important. Ce n'est pas de la magie d'un jour. Vous ne pouvez pas leur donner du vinaigre aujourd'hui et l'oublier pendant un mois. Le secret de mes 700 œufs mensuels est la constance. Je leur donne ce mélange pendant une semaine entière chaque mois, ou parfois 3 jours par semaine en continu. J'ai créé une routine. Les lundis, mercredis et vendredis sont des jours d'eau spéciaux. Elles semblent déjà le savoir. Si vous n'êtes pas constant, le pH de leur corps se déséquilibre à nouveau et les problèmes reviennent. La discipline du fermier est ce qui maintient le succès de la ferme. J'ai aussi appris à laver les abreuvoirs quotidiennement. Il ne sert à rien de mettre le meilleur vinaigre du monde dans un récipient plein de vase ou de saleté verte. L'hygiène et le complément vont de pair. C'est un engagement que j'ai pris envers elles, et elles me le rendent au centuple. Je l'ai intégré à mon quotidien, aussi automatique que de me brosser les dents. Préparer leur eau le matin est devenu mon moment de connexion avec le troupeau, en m'assurant que chaque jour, elles reçoivent ce boost de santé dont elles ont besoin. Pour conclure, parlons d'argent. Une bouteille de vinaigre de cidre de pomme est extrêmement bon marché, comparé à des sacs d'aliments de ponte ultra forts ou des médicaments. Avec un investissement minimal, j'ai multiplié mes bénéfices et mon garde-manger. En ayant 700 œufs par mois, j'ai non seulement couvert la consommation de ma maison, mais j'ai aussi commencé à en vendre à mes voisins et amis. Les poules ont commencé à se rentabiliser. Le coût de la nourriture était couvert par la vente des œufs, et il me restait encore des bénéfices. Elles sont passées d'un fardeau économique à une petite entreprise rentable. Mais au-delà de l'argent, il y a la satisfaction personnelle. Savoir que j'ai réussi cela naturellement, sans les forcer avec des produits chimiques, me rend très fier. J'ai des poules heureuses, des œufs délicieux et un système durable. Si vous avez des poulets, que ce soit 5 ou 50, je vous encourage à essayer. C'est économique, c'est sûr, et les résultats parlent d'eux-mêmes. Ce panier plein chaque après-midi est la preuve que parfois les solutions les plus simples sont les plus puissantes. Amis, j'espère que mon expérience vous servira d'inspiration. Don't be discouraged if your hens aren't laying right now. Sometimes they just need that little natural push to get started again. Remember that taking care of them is taking care of our own food. Si vous avez trouvé ce conseil utile et que vous allez essayer l'astuce du vinaigre, s'il vous plaît, mettez un grand « j'aime » à cette vidéo. Cela m'aide beaucoup à continuer à partager des secrets de campagne. Si cette histoire a changé votre façon de voir le soin de vos oiseaux, abonnez-vous et cliquez sur l'icône de la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Nous sauvons la sagesse que le temps a essayé de cacher. Cultivez l'avenir avec nous. Le prochain trésor de la ferme sera ouvert très bientôt.